Voici un petit tutoriel pour dessiner en 7 étapes rapides Scoopy, le petit journaliste en herbe de notre journal d'école. Alors j'utilise pour les besoins de la vidéo un crayon 4B qui est assez noir et qui se verra, je l'espère, bien dans la vidéo, mais évidemment n'importe quel crayon de papier suffira. Alors pour commencer, on va dessiner un cercle. Tu peux le faire à main levée ou bien utiliser un compas et tu vas donc mesurer un écartement, un rayon de 2 cm, ça suffira largement, et tracer donc un cercle avec le compas. Alors au préalable, j'ai fait une petite croix pour repérer la place du centre du cercle. Voilà. Mais le cercle peut être tout à fait fait à la main. Alors une fois que le cercle est tracé, on va placer par le centre une ligne verticale et une ligne horizontale, ce qui va couper le cercle en 4 parties égales. Une fois que c'est fait, on va pouvoir placer les premiers éléments du visage. On va commencer par le nez. Le nez se place au centre du cercle. À partir de là, on peut placer les yeux à égale distance de la ligne verticale et ensuite les sourcils. On va maintenant placer les cheveux. Alors les cheveux, en fait, ils représentent les continents de la Terre. Ce sont un peu des continents imaginaires. Ils n'ont pas vraiment la forme des continents que l'on connaît. Voilà. Il nous reste à placer la bouche. Alors on utilise également la ligne verticale pour centrer la bouche. Voilà, on fait une belle bouche bien ouverte avec la langue. Et voilà, les premiers éléments du visage sont réalisés. La prochaine étape, ça va être de dessiner le haut du corps de Scoopy. Alors on va commencer par le cou, le col de la combinaison de Scoopy et les épaules. L'étape suivante va être de dessiner la combinaison de Scoopy. Alors pour que ce soit plus simple pour toi, eh bien, il faut que tu imagines dessiner un vase. Alors un vase assez bombé qui va se rétrécir. Voilà. Là, je trouve qu'il est un petit peu grand. Donc, je vais le raccourcir. Voilà. On utilise un crayon de papier, c'est pour pouvoir gommer, pour pouvoir faire des essais. Puis quand on est satisfait, on garde. Alors voilà. Donc ça représentera le corps de Scoopy et qu'on va modifier maintenant étape par étape. Alors la prochaine étape, donc, ça va être de dessiner les jambes. Alors les jambes, regarde, on part d'ici, et puis on va descendre. Ici on a les pieds, on rétrécit et on remonte. On fait la même chose de l'autre côté. Et voilà. Les traits inutiles seront tout à l'heure gommés. Maintenant, on va s'occuper des bras. Alors les bras de Scoopy ont tous les deux une forme différente, donc une position différente. Donc on va placer les premiers éléments. Ici.
Voilà. Et puis, le bras gauche que l'on voit à droite, hein, mais qui est bien le bras gauche. Lui est levé. Donc ici, on a le pouce. Ici, on a la main. Quelques petits traits pour indiquer qu'il y a du mouvement. Et on redescend avec le coude. Et ici. Alors, on finit de dessiner la combinaison. Voilà. Et l'inscription 5W sur le devant de la combinaison. Cette inscription, elle est expliquée dans une autre vidéo. Elle a évidemment une signification. Voilà. Eh bien, une fois cette étape réalisée, eh bien, on va repasser en noir tous les traits utiles. Alors, je reprends depuis le début. Donc, on a tous les traits du visage. Je peux colorier maintenant en noir l'intérieur de la bouche. Les cheveux. Et le tour de la tête. C'est un petit peu plus délicat. Il faut essayer de bien suivre le contour du cercle sans trembler. Allez, on s'occupe du cou. Là, je vais faire le tour de la combinaison. Donc là, on distingue bien les traits qui sont utiles et les traits qui vont être inutiles. En dessin, les traits inutiles, on les appelle des traits de construction. Ce sont des traits que l'on ne va pas garder à la fin. Voilà. Une fois qu'on a repassé au feutre noir eh bien, tous les traits utiles, eh bien, on va gommer les anciens traits au crayon de papier. Donc là, on voit bien que la ligne verticale et horizontale du départ, eh bien, elle doit disparaître. Les traits provisoires de la combinaison, ceux qui représentaient tout à l'heure un vase, eh bien, vont disparaître. Voilà, il ne reste plus que les traits utiles. Eh bien, la dernière étape eh bien, consiste à colorier le personnage. Donc pour les cheveux, eh bien, on va utiliser du vert. Pour la langue,
On prend du rouge. Pour le visage et la peau en général du personnage, eh bien, on va utiliser du bleu. Le bleu représente les océans, les mers et les océans du globe, et le vert, évidemment, les continents. Alors, pendant que je colorie, on peut réviser la liste des 7 continents. Allez, en partant de l'Amérique, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Océanie et enfin l'Antarctique. Pour ce qui est des océans, que je colorie ici en bleu, on a du nord au sud l'océan glacial arctique, l'océan Pacifique, le plus grand océan du monde, l'océan Atlantique, l'océan Indien et au sud, l'océan glacial antarctique. Voilà, il me reste à colorier la combinaison de Scoopy. J'ai choisi ici du violet. Voilà, c'est fini. Eh bien, le tutoriel est terminé. À toi de jouer!